La clôture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental pourrait connaître de grosses perturbations en raison du non-paiement des indemnités des conseillers. Et puis en santé, 1095 personnes ont été vaccinées en 2 jours grâce à la caravane itinérante de vaccination. On en parle dans cette édition. On reste dans le volet santé. Les personnes à mobilité réduite seront au cœur d'une campagne de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus à cette 8e édition d'Octobre Rose. Dans cette édition, on parlera également de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui a été condamné à 1 an de prison ferme. Voici pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur Média 241. Comme nous l'avons annoncé en titre, la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental pourrait connaître de grosses perturbations en raison du non-paiement des indemnités de session des conseillers, faute de quoi ils menacent de boycotter cet événement. Reportage avec Sabrina Messi. La clôture ce jeudi 30 septembre 2021 de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental pourrait connaître de grosses perturbations en raison de la colère d'une frange de conseillers. Ces derniers réclament le paiement intégral de leur indemnité de session, faute de quoi ils menacent de boycotter cet événement. Après des débats houleux dans l'hémicycle ce 29 septembre, les conseillers mécontents ont décidé unilatéralement de surseoir la séance. La pomme de discorde serait le paiement de la somme d'1 million de francs CFA pour chacun d'entre eux. À ce jour, alors que la deuxième session tire à sa fin, ils n'auraient perçu que 1,1 million d'avance. Les frais de session s'élèvent, eux, à 2,1 millions par personne. Selon notre confrère Gabon Actu, les revendicaires veulent savoir pourquoi ils n'ont pas été intégralement payés alors que le Trésor public aurait décaissé 312 millions de francs CFA pour la tenue de ces travaux. Après avoir versé une avance de 1 million à chacun des 99 membres de l'institution, il manquerait à l'appel la somme de 200 millions de francs CFA. Comment comprendre qu'après le décaissement d'une aussi grosse somme d'argent, dont une partie est censée être affectée au paiement des indemnités de session, on arrive à de telles phrases? Parlons à présent de santé. La deuxième phase de la caravane itinérante de vaccination à Libreville a été lancée le 27 septembre dernier par le ministère de la Santé et la mairie de Libreville. Cette deuxième phase a permis de vacciner 1095 personnes en 2 jours. Élément de reportage avec Sabrina Messi. Le ministère de la Santé et la mairie de Libreville ont lancé ce 27 septembre 2021 la deuxième phase de la caravane itinérante de vaccination à Libreville qui s'étendra jusqu'au 2 octobre. Le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiandong, et la mairie de Libreville se sont déployés principalement à travers 3 sites pour le lancement de cette deuxième phase. Il s'agit du marché de Montbouet, Carrefour Rio et Carrefour Charbonnage. Cette deuxième phase de vaccination itinérante a créé un réel engouement de la population sur les différents sites. Peuvent en témoigner les 1095 personnes vaccinées en seulement 2 jours, soit 1058 pour la première dose et 37 personnes pour la seconde dose. Au marché de Montbouet, 370 personnes ont reçu leur première dose et 7 personnes ont pu bénéficier de la deuxième dose. Au Carrefour Rio, 342 personnes ont reçu leur première dose de vaccin avec 23 personnes pour la deuxième dose. L'opération s'est poursuivie à l'échangeur de Charbonnage avec plus de 339 personnes qui ont reçu leur première dose et 7 personnes pour les deuxièmes doses. C'est donc dans le souci d'améliorer la couverture vaccinale que les autorités sanitaires ont procédé au lancement de cette deuxième phase de la caravane itinérante de vaccination au moment où la pandémie regagne du terrain avec la survenue d'une 3e vague. 6 mois après la campagne de vaccination, seulement 7,69% des objectifs ont été atteints. Selon l'Ocopivac, le pays semble bien loin des objectifs qu'il s'était fixés. En reste en santé, les personnes à mobilité réduite seront au cœur d'une campagne de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus à cette 8e édition d'Octobre Rose, une édition qui se tiendra du 30 septembre au 3 octobre 2021. On regarde cet élément de reportage. En prélude à la 8e édition d'Octobre Rose, le ministère de la Santé, à travers le programme Gabon Égalité, lance une campagne de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus chez les personnes à mobilité réduite, laquelle se tiendra du 30 septembre au 3 octobre 2021. Prévu s'étendre sur une durée de 4 jours au centre de santé d'Akébé, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, cette campagne a pour objectif spécifique de doter le 10 centres en équipements et consommables pour la détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus, former les sages-femmes exerçant dans cette structure sanitaire sur les dépistages de cancers féminins, de sensibiliser les femmes vivant avec un handicap, mais aussi de dépister au moins 70% d'entre elles et surtout de traiter les lésions découvertes au cours de cette activité.
Le programme Gabon Égalité vise l'amélioration des conditions de vie des femmes en territoire gabonais par la promotion des réductions des inégalités basées sur le genre. Ce programme, qui devrait faire école sur le continent en raison de sa forte résonance, s'appuie principalement sur les réductions des inégalités dans les domaines de l'éducation, la santé, le droit de la femme, la politique, l'économie et surtout des violences faites aux femmes. Il ne laisse aucun secteur de côté. La récente promulgation de la loi portant sur l'élimination des violences faites aux femmes au Gabon marque la consécration de plusieurs années de lutte acharnée de plusieurs organismes impliqués dans cette cause, dont principalement la fondation éponyme de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. On parle à présent de Nicolas Sarkozy. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict dans l'affaire dite affaire Big Malion. L'ancien président de la République française a été reconnu coupable de financement illégal de sa campagne électorale de 2012. Il a été condamné à 1 an de prison ferme. Il n'ira pas en prison mais portera un bracelet électronique, une déception pour le parquet qui avait requis du ferme. Nicolas Sarkozy, qui était absent à son procès, pourrait faire appel de sa condamnation. L'ancien président de la République est un habitué des salles d'audience. Il est mis en examen dans plusieurs affaires. En mars dernier, il était devenu le premier ancien président de la Ve République à être condamné à la prison ferme. On referme cette édition avec ce communiqué de la Ligue nationale de football professionnel. Le président de l'INAF porte à la connaissance des parties prenantes du National Foot qu'en prélude au démarrage du championnat national de première et deuxième division. La campagne de vaccination aura lieu à l'Institut national de la jeunesse et des sports les lundis 11, mardi 12 et mercredi 13 octobre 2021 de 9h à 15h. Et la présence de tous est fortement recommandée. Et voilà qui met fin à ce 19h45. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain, 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Excellente soirée à vous.